que me chantait ma maman. Maman. Courtois ou ma douce, qui écoutait en s'endormant. Cette chanson douce, je veux la chanter pour toi. Dis papa, toi aussi tu grandis? Car ta peau est douce comme la mousse des bois. Tu chantes avec moi là, non? Maman, papa? Une chanson douce que me chantait ma maman. En suçant mon pouce, j'écoutais en m'endormant. Je t'aime aussi. Cette chanson douce, je veux la chanter pour toi. Car ta peau est douce comme la mousse des bois. Chut, ça pousse, ça pousse. Fais pas ci, fais pas ça, viens ici, mets-toi là. Attention, prends pas froid ou sinon gare à toi. Mange ta soupe, allez, brosse-toi les dents. Touche pas ça, fais dodo, dis papa, dis maman. Il fait beau, il fait chaud, c'est le printemps depuis quelques jours. Et puis avec le printemps en général, on aime bien faire un peu de rangement. Et oui, le rangement, c'est l'occasion de faire un peu le vide chez soi, de faire le tri dans les jouets, parce que les enfants, ils utilisent plus tout ce qu'on leur a offert, en tout cas, les mamies, les papis, les oncles, les tantes, les cousins, bref, on accumule pas mal de choses et on se dit, tiens, qu'est-ce qu'on y fait? Eh ben, il y a des solutions. Je suis accompagné aujourd'hui, de Morgane, qui vient régulièrement sur le Graines de Parents, d'Élise également, de Madeleine, et une nouvelle arrivée, et bien évidemment, de Mélibé. Salut. Bonjour. Donc je disais qu'on parlait de plein de matériel qu'on pouvait se séparer, voire même échanger, troquer. Il y a eu une Free Rock Party que tu as organisée, Morgane, à la MJC Centre. Alors déjà, est-ce que tu peux expliquer le concept d'une Free Rock Party? Alors une Free Rock Party, en fait, c'est très très simple. C'est une journée sur laquelle on se dit qu'on vient échanger nos articles qu'on n'utilise plus, qui sont bien sûr en bon état et qui peuvent être réutilisés, contre des articles que d'autres personnes n'utilisent plus et qui peuvent à nous servir. Donc éviter de faire dormir toutes nos affaires dans des placards. Enfin, je sais pas vous, mais moi, ma maison, c'était juste la catastrophe avant la Free Rock Party. J'en avais sous les lits, dessus les armoires, dedans, dans les sacs, dans les housses, partout, dans le garage. Et du coup, ça permet de désencombrer et en même temps, c'est vraiment utile pour d'autres. Et du coup, voilà, on vient, on apporte, on pose juste dans les horaires de dépôt, ce qui nous laisse la possibilité d'entrer sur le troc et de pouvoir reprendre des choses qui peuvent nous servir. Comment t'es venue cette idée, en tout cas, d'organiser une Free Rock Party? J'ai vu... T'étais encombrée? Alors, j'étais encombrée, oui. Je n'arrivais pas à vendre parce que je voulais pas vendre des affaires qui avaient appartenu à mes filles. Donc je me disais, ah non, mais elle était trop belle là-dedans, et ça. Et du coup, je me disais, je vais le garder, on sait jamais. On sait jamais, on se dit tous, on sait jamais, ça peut servir. Et puis en fait, je me suis rendu compte qu'il y avait pas mal de gens qui cherchaient des choses, des gens qui n'avaient pas forcément beaucoup de moyens. Puis moi, à chaque fois, je rachetais des choses et je rachetais. Et je m'y retrouvais pas. Et un jour, j'ai trouvé un article qui parlait d'une Free Rock Party qui avait eu lieu sur Paris. Et du coup, une dame qui disait, moi, j'achète plus rien. Et je garde plus rien. Et elle a ouvert l'armoire de sa fille. Et là, pour moi, c'était juste la révélation. Parce que il y avait une armoire qui était juste avec ce dont elle avait besoin. Et elle avait pas beaucoup de choses à racheter à côté ou qu'on lui offre pas grand chose, quoi. Du coup, le concept m'a beaucoup plu et le concept aussi d'avoir une deuxième vie, parce que je suis assez dans cette optique de moins de déchets possible, d'écologie et puis d'être un petit peu contre cette société de consommation qui fait que on achète et puis on finit par jeter alors que c'est des choses qui sont en bon état. On est sur du consommé, mais du raisonnable et raisonné, en fait. Voilà, c'est raisonnable, raisonné, c'est durable, c'est écologique, c'est forcément économique parce qu'on n'a pas à racheter. Donc, en fait, tous ces avantages-là me plaisaient vraiment beaucoup.
Et je me suis dit, pourquoi pas ici ? Vous avez participé, Élise et Madeleine, à la Free Truck Party ? Alors oui, moi quand Morgane m'a parlé de la Free Truck Party, tout de suite je lui ai proposé mon aide parce que le concept, je trouvais ça génial. Donc voilà, me dire que les objets pour avoir une seconde vie, et comme Morgane, quoi, j'avais des placards pleins, des jouets des filles, et c'était vraiment une super idée pour moi. Pareil pour moi, j'ai pas donné un gros coup de main parce que avec mes 2 garçons, j'ai pas eu beaucoup de temps à moi, mais j'ai apporté quelques jouets en échange d'autres qui plaisent aux loulous. Ça fait du nouveau dans leur chambre et voilà. Ce que je voulais rajouter aussi, donc moi aussi j'ai participé à la Free Truck Party. Donc j'ai pu ramener plein de vêtements que j'avais et toutes mes copines ont eu des garçons, donc ça tombait très bien, j'avais plein de vêtements de filles à donner et ça fait du bien à mes placards. Et aussi ce que les gamins ont adoré, c'est de pouvoir jouer avec les jouets et de se dire purée, je peux le prendre. Donc malheureusement, moi je suis venue avec ma grande et elle a eu du mal. Je lui ai dit la consigne, si tu ramènes pas plus de 2 jouets. Elle a négocié 3. Mais ça va, ils étaient pas très gros. Mais c'est vraiment sympa de voir les gamins pouvoir jouer et se dire ils peuvent le ramener après chez eux. C'était vraiment bien. En plus, c'était très bien organisé parce qu'il y avait un petit coin jeu. Un petit coin jeu, ce qui permettait aux enfants de jouer pendant que les parents pouvaient regarder soit le matériel, soit les vêtements qui étaient super bien aussi rangés en fonction des tailles. Donc ça permet de bien se repérer et puis les enfants se sont bien amusés. C'était vraiment aussi un atelier pour les enfants, cette Free Truck. C'est ça. Mais en fait, au départ, le coin jeu, c'était juste par rapport à la salle, parce que j'avais très peur que les enfants montent sur l'estrade. Et du coup, je me suis dit, comment on peut faire ? Et du coup, avec Madeleine, on s'est dit, mais pourquoi pas prendre tous les jeux et juste les poser là et faire un coin avec les tables, comme ça, ils sont dans leur coin jeu. Et en fait, ça a très bien fonctionné. Il n'y en a pas un qui a quitté le coin jeu. Ils ont tous joué. Sauf la voilà. On doit être les exceptions. Toujours les mêmes liens. La mienne aussi. Hein. Non, mais elle était sur l'escalier. Là. Ça va, sur l'escalier. Non, mais en tout cas, il n'y en a pas un seul qui s'est fait mal ou quoi que ce soit. Ils n'ont pas été courir sur l'estrade, sauter sur l'escalier. C'était très canalisé. En groupe, en tout cas. Ouais, c'était canalisé. Du coup, c'était quand même bien pratique. Et puis, c'était génial de voir leurs yeux. J'ai plein d'enfants mais ça aussi, je peux le ramener. Et avec leurs yeux pleins de paillettes, c'était vraiment top. J'avoue que c'était super. Ce qui est dur, c'est pour les parents en train de dire on a envie de débarrasser la maison, mais on se retrouve encore plus de bazar derrière. Ouais. Ou un Winnie l'ourson. J'ai des jouets encore plus gros que ceux que j'ai ramenés. Parce qu'Élise a pris un gros Winnie l'ourson qui fait le cavalier. Ça fait un peu comme du rodéo pour les enfants. Mais si elle dit que c'est son enfant qui a choisi, c'est une menteuse. Et du coup, comment ils ont vécu ? Parce que du coup, les enfants, j'imagine, ils peuvent ramener des jouets, ou les parents veulent se séparer de jouets avec lesquels les enfants ne jouent plus. Les enfants, ils font le choix, mais comment ils le vivent ? Ils le vivent bien, finalement, ils comprennent facilement l'aspect truck. Je suis pas parent, donc je pose la question. Alors moi, je l'ai très bien expliqué à ma fille, parce que forcément, vu que nous, on organisait, je l'ai vraiment très bien expliqué. Je lui ai dit que c'était des jouets avec lesquels elle pouvait choisir de les donner. Après, on fait souvent aussi du don dans des associations, donc elle a un peu l'habitude. Ils sont déjà sensibilisés. Voilà, c'est ça. Mais je lui ai dit, tu choisis de donner ceux-là parce que tu joues pas beaucoup avec ou que t'as plus envie. C'est toi qui décides ceux que tu veux mettre dans le sac. Par contre, tu auras le droit de repartir avec d'autres jeux qui lui plairont. Et elle était tellement contente de trouver un petit sac Hello Kitty à la place et de trouver, que du coup, ça a absolument pas posé de problème. D'ailleurs, elle proposait elle-même ses jouets aux autres en disant, regarde, tu peux faire ça avec. Donc c'était sympa. La venteuse. Oui, c'est ça. Oui, et ça aide aussi pour les enfants parce que moi, ma grande qui a du mal à se séparer des jouets, justement, elle a fait la réflexion en se disant, je vais peut-être laisser les Barbies parce que je joue pas avec. Donc elle dit en septembre, donc on attend vivement la prochaine. Elle dit en tout cas la prochaine, je laisserai mes Barbies comme ça. Mais elle dit j'espère qu'il y aura quand même des jeux de grandes parce que là il y avait beaucoup de jeux de petits. C'était son seul bémol. Oui. Après c'est un concept qui a très bien fonctionné pour tous ceux qui ont des petits enfants. Les autres étaient beaucoup plus frileux. J'ai beaucoup eu de messages pour ceux qui avaient des plus grands. Mais vraiment, est-ce qu'il y aura des choses ou pas ? Et en fait, il y a des choses si on participe. Donc c'est aussi ça qui est un petit peu plus compliqué. Ceux des plus grands se disent peut-être pas. Et en fait, au final, ils ont tous trouvé ce dont ils avaient besoin. Même les plus grands, ils ont réussi à trouver quand même des choses
Et que ce soit des vêtements, que ce soit des livres, il y avait énormément de livres en tout genre. Vraiment, ils sont partis très vite. Il y avait des DVD. Et pour les plus grands, il y avait vraiment il y avait des jeux, il y avait même des jeux de société pour faire de la magie. Il y avait des puzzles, je sais pas combien de pièces. Enfin, il y avait vraiment plein de choses pour les plus grands, sans parler forcément d'habits. Il y avait vraiment de tout et c'est vrai que moins d'habits pour les plus grands, en tout cas pour les filles, mais il y avait quand même largement de quoi satisfaire les grands. On peut aller voir aussi après auprès des écoles primaires pour bien les prévenir qu'il y a la free troc, peut-être améliorer la communication là-dessus pour qu'il y ait plus de grands, justement, d'affaires de grands. Pour rebondir sur, tu disais qu'il n'y avait pas que seulement des habits, donc c'était possible d'apporter tout ce qu'on pouvait, tout ce qu'on voulait du moins. On pouvait apporter une poussette, on pouvait... Il y a eu une poussette, il y a eu des maxi-cosy pour la voiture, il y a eu des bases pour mettre les maxi-cosy dans la voiture, il y a eu lit parapluie, parc, donc c'était ouvert, baignoire, voilà, c'était tout ce qui était les enfants de 0 à 12 ans. Donc aussi bien de la puériculture, d'ailleurs il y avait même un peu de grossesse, avec des vêtements de grossesse, soutien-gorge à vêtements, tout ça. Donc il y avait un peu de grossesse, puériculture, donc tout ce qui est les gros objets de puériculture, il y a un ascenseur, pas de problème, ça rentre dedans. Et puis après, il y a tout ce qui va être les habits, les chaussures, les jeux, donc jouets, jeux de société, peluches. On a eu un nombre incalculable de peluches aussi. Je pense que c'est chez tout le monde pareil. Donc voilà, vraiment tout ce que notre enfant utilise ou ce qu'on utilise pour notre enfant au quotidien de 0 à 12 ans. Ok. Avant de revenir sur ce qui s'est passé, les échanges, un peu tout ce qui s'est passé sur cette journée, on va se faire une rapide pause musicale avec Blood Red Shoes, Doesn't Matter Much, et c'est tout de suite sur Radio Mani, dans Graines de Parents. On parle de Free Troc Party. Sur Graines de Parents, ce fut un morceau bref et court, et on rattaque sur la Free Troc Party. Alors concrètement, vous avez eu à peu près combien de personnes sur cette journée? Alors comment elle était découpée déjà? Est-ce qu'il y a eu 2 temps? Oui. Un temps où les gens pouvaient apporter. Alors il y a eu même 3 temps finalement, parce que le samedi il y a eu un dépôt de 16h à 18h, donc où les gens pouvaient venir déposer avant. Il y a eu le dimanche un dépôt de 8h à 10h et ensuite l'ouverture de la Free Troc de 10h à en théorie 16h, mais tout le monde est venu le matin, donc on a refermé un petit peu plus tôt. D'accord. Donc c'était le changement d'heure, j'avais pas franchement prévu ça. On m'a dit que c'était le changement d'heure 2 jours avant. C'était un petit peu rude pour tout le monde. J'imagine. Donc du coup on a eu très peu de monde de 8h à 9h45. On a eu beaucoup de monde à partir de 9h45. Mais du coup les dépôts ont duré un peu plus longtemps. Mais par contre, on a eu vraiment pas mal de monde qui était là à l'ouverture du troc à 10h. C'est simple, pour ceux qui connaissent la MJC, elle fait 2 étages. Il y avait des personnes qui attendaient devant la porte de la salle de Charlie Chaplin jusqu'en bas. Donc l'escalier était plein. C'était plein de gens. C'était plein de gens.
Il y a eu en tout 68 familles qui sont venues, parce que personne n'est venu tout seul, donc 68 familles, je pourrais pas dire combien il y avait de personnes en tout, mais 68 familles qui ont participé en famille avec leurs enfants. C'est excellent. Donc c'était génial. Pour ça, c'était ouais, génial. bonne ambiance, j'imagine. Et puis, Et c'était une très bonne ambiance. On a eu aussi des personnes qui sont venues et qui nous ont dit mais c'est vraiment du troc, c'est possible. Oui, c'est vraiment du troc. On a vu que c'était du troc, mais on s'est dit non, mais c'est pas possible que ce soit du troc. c'est vrai que d'imaginer qu'il n'y a plus cette notion d'argent, que c'est complètement libre, où tu viens avec des affaires et que derrière tu peux repartir avec d'autres affaires, c'est pas encore hyper ancré chez nous, dans notre culture. Ouais. C'est pas ancré, puis en plus, Annemasse, c'est pas non plus une ville énorme, donc c'est pas quelque chose qui se fait très souvent. Du coup, pour ces gens-là, on a accepté, on leur a dit, mais vous avez rien dans votre voiture, un change, quelque chose. Aujourd'hui, c'est la première, vous connaissez pas le système. Il y a largement assez de stock pour tout le monde. Si vous voulez faire participer à ça, nous, on peut vous laisser rentrer, mais il faut échanger. Vous devez avoir quelque chose à échanger. On a des gens qui ont déshabillé leurs enfants. Une polaire qui était trop petite. On vient de lui mettre la polaire. On s'est rendu compte qu'elle était trop petite. Est-ce que ça fonctionne? Ça, plus ça, plus ça. On a une personne qui a sorti de son sac. Elle avait acheté des petits bracelets, des colliers et tout pour sa fille. Que sa fille, en fait, aimait pas. Donc, c'était encore dans l'emballage. Et du coup, elle venait du pays de Gex. Donc, c'est venu très loin aussi. Ah ouais. Et elle a dit est-ce que ça fonctionne? Oui, ça fonctionne. Ça a d'ailleurs fait le bonheur de plein de petites filles d'avoir des jolies barrettes et tout ça, et tout le monde est reparti avec tout ce dont ils avaient besoin, et il en restait encore pour les Restos du Cœur, pour l'association Ancrage, donc il y avait largement de quoi faire. Oui, parce que tout ce qui restait en fait qui n'avait pas été écoulé ou troqué était reversé donc à une association. À deux, du coup, tout ce qui était les gros objets de puériculture que les Restos du Cœur ne pouvaient pas prendre malheureusement parce que ça prenait trop de place, et tous les gros jouets ont été reversés à l'association Ancrage, voilà. Et il y a aussi la MJC qui a récupéré pour la ludothèque les jouets qui n'ont pas été troqués. Et puis tous les vêtements sont partis au Resto du Cœur d'Annemasse. Voilà, au bébé Resto du Cœur. Donc finalement, c'est bénéf dans tous les sens. De A à Z en fait, tout au long du projet. Et tout le monde finalement a bien joué le jeu du troc et tout s'est super bien passé et que du positif au final sur cette journée-là. S'il fallait donner un bilan finalement, c'est plus et à refaire quoi. À refaire, et par contre c'est appel aux bénévoles parce que c'est beaucoup de travail pour Morgane, et puis il y avait l'aide aussi de Madeleine. Je remercie vraiment mais énormément les bénévoles qui m'ont aidé, surtout Madeleine, un gros hippie pour Madeleine. Il faut savoir qu'on a quand même organisé la Free Rock avec nos bébés en portage. Tous ceux qui nous ont croisés l'ont vu. Donc Madeleine m'a aidé de A à Z. Elle est arrivée à 15h à la MJC. Elle est repartie le lendemain, il était 15h30. Voilà, on est resté. On a presque dormi sur place. On est parti à 10h moins le quart de la MJC. Et le lendemain matin, à 7h, on y était. Donc, on a presque dormi sur place. On a dû partir parce qu'on était. Voilà, tout ça avec le changement d'horaire. Et des enfants malades. Et des enfants malades. Et Madeleine avait sa petite puce de 2 mois qui était là. Et elles ont été adorables. Et voilà, j'étais la seule organisatrice sur le papier. Beaucoup de monde m'a remercié. Mais il faut absolument remercier Madeleine parce que sans elle, rien n'aurait été possible. Merci Madeleine. Bravo, merci beaucoup. Et merci Morgane aussi d'avoir eu cette initiative. Non, c'est une super initiative. Ouais. Et puis c'est vrai que sur le concept, je reviens dessus parce que dans nos têtes finalement quand un vêtement est trop court, on a tendance à le garder. On sait peut-être que les frères et sœurs, quand ils auront à leur tour des enfants, ça pourrait être de côté, mais finalement ça peut durer 4, 5, 6 ans, voire pas du tout. Et du coup ça reste ok. Et puis on donne finalement peut-être à des associations, ce qui en soi est très bien. On recherche à revendre aussi. Mais finalement, on va avoir des lieux justement, parce que ça permet la rencontre, d'avoir du lien entre les gens et d'initier à une petite échelle, du coup, une nouvelle forme d'économie solidaire, de se dire, j'apporte quelque chose et je ramène quelque chose, justement, de faire durer les affaires, en tout cas, que ce soit les jeux, les habits, tout ça, d'avoir une deuxième vie là-dessus, quoi. Oui, c'était vraiment intéressant et c'est vrai que l'ambiance était très agréable. Malgré tout le travail que tu as fourni, tu as eu toujours le sourire en plus, Madeleine aussi. Bon, on a eu de la chance parce que vraiment tout le monde avait le sourire. Il y a eu vraiment une bonne ambiance générale. Les gens qui se sont déplacés étaient super contents.
Ils sont tous repartis avec des sacs. Enfin, nous, on n'arrivait pas à voir les tables se vider, et pourtant on voyait les gens repartir avec 3-4 sacs pleins, énormes. On se disait, mais comment c'est possible? Tout le monde a ramené énormément de choses et est reparti avec tout ce dont ils avaient besoin. Donc franchement, le résultat était vraiment top. Et puis c'est une chose qui a été géniale dans l'esprit du troc, c'est qu'on avait pas mal de mamans qui, en déposant des choses et nous voyant avec nos petits bouts, nous ont gentiment proposé de laisser un petit peu de leur temps et de nous aider à mettre en place. Ça, c'est cool. Donc ça, l'esprit de c'était vraiment... solidarité jusqu'au C'est bout. ça, Quoi. exactement. Ouais. Notamment le dimanche matin, quand il y en a qui ont été réveillés très tôt. Il y a eu 3-4 mamans qui sont arrivées très tôt et du coup qu'on déposait, on avait prévu un petit déjeuner, croissant, pain au chocolat en bas avec le café et tout. Et non, elles ont posé leurs affaires. Non mais je vais pas vous laisser faire tout ça toute seule. Et du coup, elles sont venues nous aider. Ça c'était génial. Ça nous a fait beaucoup de bien aussi parce qu'on se sentait très seuls. Mais... C'était bon pour le moral. C'est ça. Et s'il y avait des points à améliorer en dehors du coup d'avoir un peu plus de monde du coup pour aider, ça c'est évident. Mais je pense que du coup le réseau va faire que il y aura du monde s'il y a prochaine édition, et je pense que oui. S'il y avait des points à améliorer, je sais pas, au niveau de l'organisation, au niveau, je sais pas, peut-être des animations à avoir sur place. Est-ce qu'on peut imaginer de se dire, bah tiens, il y a un coin où on fait des crêpes, des boissons, tout au long de la Free Truck Party, tout ça. Voilà. Alors au niveau de l'organisation, la première chose, c'est que tout se passe au même endroit les 2 jours, parce qu'il y a des personnes qui ont eu un petit peu de mal à trouver la salle Charlie Chaplin au 2e étage alors qu'elles avaient fait le dépôt en bas à l'accueil. Et pour nous, ça a été très compliqué de tout remettre le soir, parce qu'on avait dû trier par taille dans les cartons, puis tout remonter, puis tout redescendre. Donc ça nous a fait quand même pas mal de changements. De va-et-vient voilà. Dans les salles. Donc la première chose, c'est ça, c'est de pouvoir installer directement. Comme ça, on peut poser directement sur les tables par taille, etc. La deuxième chose, effectivement, c'est que il y ait quelqu'un qui soit disponible au café tout le temps, parce que du coup moi j'avais mis des choses à disposition, mais c'était quand même pas top. Moi, si j'avais eu assez de bénévoles pour gérer en haut et en bas en même temps, ça aurait été fait, mais c'était pas pratique. D'autant que les pains au chocolat sont partis très vite. Et sur les horaires aussi, un changement au niveau des horaires, finir plus tôt, puisque de toute façon tout le monde est venu avant midi. Donc tous ceux qui s'étaient inscrits sont venus avant midi. Donc ça servait à rien de se dire on continue jusqu'à 16h. Ceux qui sont venus plus tard, c'est ceux qui n'avaient pas compris le principe et qui pensaient qu'ils pouvaient acheter sur place. D'accord. Donc voilà, je pense que se donner 2 heures de dépôt le matin et 2 à 3 heures pour récupérer, c'est déjà pas mal. Ça ferait ouvrir moins longtemps la MJC, ce qui permettrait de pouvoir mettre plus de choses en place. Et pourquoi pas des ateliers au même moment, enfin pourquoi pas la ludothèque ouverte, même s'il y a des jeux en haut, enfin à voir après au niveau organisation. Mais c'est sûr que si déjà on a le café ouvert et qu'on change un peu les horaires, qu'on a plus de bénévoles, ça sera une très bonne édition. On va y aller étape par étape. C'est ça. Et du coup, on peut se dire qu'il y aurait une prochaine édition de Free Truck Party. Tu as déjà à peu près une idée? Est-ce qu'il y a une période? Je ne vais pas dire de date, mais une période d'arrêté. Alors, on n'a pas encore la date exacte. Il y a une période qui est arrêtée. Ça serait entre septembre et novembre. Ce qui en soi, en plus, c'est une bonne période. C'est avant l'hiver. Voilà, exactement. Pour faire le tournus du matériel, des habits un peu. C'est ça, exactement. Ça serait juste avant l'hiver. Ça serait plus octobre, mais c'est à voir avec les vacances scolaires pour que ça tombe bien. On va pas dire aux gens, si vous partez en vacances, tant pis pour vous. Ou alors, ne partez pas en vacances si à la Free Truck Party. Non, ce serait quand même dommage. Donc, du coup, voilà, ça sera certainement en octobre, à voir avec les vacances scolaires. Mais ce sera en automne, en tout cas. Donc, 2 périodes plus ou moins identifiées. Donc, une en automne. Voilà, et une puis, juste avant le printemps. Une avant le printemps. Ça correspond avec le ménage de printemps et tout le reste, quoi. C'est ça, exactement. Super. On va faire une deuxième pause musicale en espérant qu'elle soit pas aussi courte que la première, avec un collector avec Dire Straits, c'est Sultan of Swing sur Graines de Parents. Sound of the river, you stop and you hold
confusion in other places. But the horns, they blowing that sound. Way on down south. Way on down south, London town. You check out Guitar George. He knows all the chords. But it's strictly rhythm, he doesn't want to make it cry or sing. If an old guitar is all he can afford, when he gets up under the lights to play his thing. And Harry doesn't mind if he doesn't make the scene. He's got a daytime job, he's doing alright. He can play the honky-tonk like anything, saving it up Friday night with the Sultans, with the Sultans of Swing. And a crowd of young boys, they're fooling around in the corner, drunk and dressed in their best brown baggies in their platform soles. They don't give a damn about any trumpet playing band. It ain't what they call rock and roll. And the Sultans, yeah, the Sultans that play Creole. Creole. And then the man steps right up to the microphone and says at last, just as the time bell rings, good night, now it's time to go home. Then he makes it fast with one more thing. We are the Sultans. We are the Sultans of Swing.
C'était Sultan of Swings avec Dire Straits. On parle toujours de la Free Rock Party, donc on va aborder effectivement, on a abordé les aspects, on sait que c'est que du positif, on a abordé les périodes qui sont hyper stratégiques pour le coup, et on va se dire maintenant comment se tenir au courant. Donc là, comment t'as filé l'info justement, parce que ça s'est fait très rapidement, et malgré tout il y a eu un max de monde. Donc comment ça s'est passé au niveau com? Au niveau com, toujours dans un souci un peu d'écologie, j'ai pas fait du tout d'affichage. Le seul affichage qui a été fait, c'était par le biais de la MJC, qui a affiché à la MJC. Il y a eu 4 affiches en tout. Ouais. Voilà, c'est ça. L'impact carbone est léger. Voilà, exactement. S'il y a eu juste quelques affiches dans les écoles, puisque il y a eu un affichage en même temps que pour le spectacle. Donc il y a eu quelques affichages dans les écoles, mais ça a vraiment pas fait beaucoup d'affichage. D'ailleurs, tant mieux. J'ai beaucoup communiqué par les réseaux sociaux, par le bouche à oreille. Comme ça touchait vraiment beaucoup de monde. Et en même temps, ça ne coûtait rien et ça n'utilisait pas de ressources supplémentaires pour préserver un peu notre planète. Donc si on veut se tenir au courant de la prochaine Free Rock Party, j'imagine qu'il faut être à l'affût sur les réseaux sociaux. Oui, notamment donc il faut être sur tous les groupes du sur coin. Sur tous les groupes de parole du coin, de l'agglo. Alors oui, il y a tous les groupes de l'agglo qui sont passés. Il y a aussi tous les petits, même jusqu'à Thonon. J'ai assez mis sur tout ce qui est d'occasion, etc. Mais surtout, il y a une page Facebook. C'est quand même plus pratique de la liker ou de s'abonner. C'est la page Facebook Free Rock Party du Genevois. Et c'est la seule qui existe, donc il n'y a pas de souci pour la trouver. Et du coup, juste en likant ou en s'abonnant, il y a les événements qui seront marqués, il y a celui il y a eu quelques photos, voilà. Et du coup, c'est des gens qui se proposent pour être bénévoles sur la Free Rock Party. Il ne faut pas qu'ils hésitent de liker la page et d'envoyer un message. Et d'envoyer un message, voilà. C'est du coup, pour le moment, moi toute seule qui a les messages. Il y aura bientôt Madeleine, puisqu'elle s'est proposée pour organiser avec moi. Donc, on sera 2 co-organisatrices. Ce sera top. Et par contre, on attend plein de bénévoles, même juste pour donner 1 heure de leur temps ou faire des crêpes. On n'a pas besoin de quelqu'un qui soit là tout le temps, mais au moins juste un peu, et ça fait du bien d'avoir ce petit vent d'air frais qui arrive avec plein de motivation et le sourire. Okay. Morgane, tu peux compter sur moi. Tant mieux. Même avec les 2 enfants. Oui, papa prendra congé. Et puis nous, on fera un super jingle à la radio. On fera un jingle spécifique Free Rock Party avec la date et tout. On va se mettre à chanter dans les micros. Oh top, je compte sur vous. Écoute, je pense qu'on a fait le tour. En tout cas, merci beaucoup de nous avoir présenté la Free Rock Party. Merci énormément pour cette initiative qui, je pense, est vraiment nécessaire, indispensable. Et du coup, comme je disais tout à l'heure, ça crée du lien aussi. C'est pas que pour échanger. C'est ça. Donc, c'est ce qui, moi, en tout cas, m'a le plus plu. Une fois que c'était fini, c'est vraiment d'avoir eu le sourire aux lèvres des gens, d'avoir pu échanger avec les gens. On n'a pas échangé que des affaires, on a vraiment échangé avec des personnes. Et aujourd'hui, c'est important de mettre de l'humain dans chaque chose. C'est pas comme quand on va au magasin et qu'on dit bonjour à la caissière et au revoir à la caissière, merci, et on s'en va. Là, on a vraiment échangé, on sait pas du tout avec qui on a échangé les affaires. Et par contre, on a échangé avec des personnes en réel devant nous et ça, c'était vraiment top. Donc si vous voulez être à l'affût de la prochaine Free Rock Party, tenez-vous prêts. Déjà, likez la page Free Rock Party du Genevois, la page Facebook. Vous aurez forcément l'information qui va arriver un peu avant l'hiver, dans l'automne. Donc à la rentrée de septembre, tenez-vous prêts. Préparez vos cartons, vos placards et ainsi de suite. Motivez vos enfants aussi. Et si vous avez envie de participer comme bénévole, likez, envoyez un message. On vous répondra. Madeleine et Morgane seront là. Élise aussi, c'est noté. Hein. Attention. Et nous, on s'engage à faire un beau jingle et à vous communiquer tout ça. Et aussi à être présent, puisque moi j'ai un carton qui commence déjà à se préparer. Ah, super. On va se quitter sur un morceau de musique. Une fois n'est pas coutume, et comme ça va être super cliché, je l'assume complet. C'est Voilà l'été avec les Négresses vertes. Voilà l'été,
j'aperçois le soleil, les mélodies, le ciel s'éclaircit, et dans ma tête qui bourdonne les abeilles, j'entends rugir le plaisir de la vie. C'est le retour des amours qui nous chauffent les oreilles. Il fait si chaud qu'il nous pousse des envies. C'est le bonheur rafraîchi d'un cocktail. Les filles sont belles et les dieux sont ravis. Enfin l'été, enfin l'été, enfin l'été, enfin l'été. Enfin l'été, mais il y a déjà plus d'argent. Le tout Paris se transforme en phobie. Le métro cycle devient purulent dans ses souliers. Le passager abruti a du boîtier qui s'exprime violemment. Il n'y a plus d'amis, les voisins sont partis. L'été Paris c'est plutôt relaxant. On rêve de plage et la Seine est jolie. Toujours l'été, c'est pas du superflu. Il fait trop chaud, le soleil m'a basourdi. Rillettes sur les bras, j'avance dans la rue. Je pense à ces cons qui seront chiés dans le lit. Tous ces torches qui vont cuire dans leur jus. Tous ces noyés, le mec, quelle saloperie. Et sur les routes, le danger, ça foutu. Vivement l'automne, je me sens tout gris. Toujours l'été, toujours l'été, toujours l'été, toujours l'été. Voilà l'été, j'aperçois le soleil, les nuages filent, le ciel s'éclaircit, et dans ma tête qui bourdonne les abeilles, j'entends rugir les plaisirs de la vie. Voilà l'été, j'aperçois le soleil, les nuages filent, le ciel s'éclaircit, c'est le bonheur rafraîchi d'un cocktail, les filles sont belles, et les vieux sont ravis. Voilà l'été, enfin l'été, toujours l'été, encore l'été. Une chanson douce que me chantait ma maman. Maman, Courtois ou ma douce qui écoutait en s'endormant. Cette chanson douce, je veux la chanter pour toi. dis papa, toi aussi tu grandis? Car ta peau est douce comme la mousse des bois. Tu chantes avec moi là, non? Maman, papa? Une chanson douce que me chantait ma maman. En suçant mon pouce, j'écoutais en m'endormant. Je t'aime.